Faites vos jeux, rien ne va plus. Nos clients étaient déjà exigeants lorsque le contexte fiscal, social, économique était confus. Aujourd'hui, le coronavirus est venu mettre son grain de sel. Certains collaborateurs étaient contents de télétravailler, mais après 3 semaines, c'est différent. Et nous ne voyons pas comment nous allons continuer à mener tout de front, à faire tourner la ruche avec des abeilles à distance et des politiques qui pondent des décrets contredits par leur prise de parole. Les neuromanagers l'ont bien compris. Les seules choses qui s'inscrivent dans notre zone de contrôle, ce sont nos comportements et actions, nos pensées et enfin nos ressentis et émotions, dans le sens où ils nous appartiennent. On les accueille, on voit ce qu'on en fait, on en est responsable. Autrement dit, vous pouvez exclure tout ce qui ne commence pas par jeu, à commencer par ce virus. Les décisions qui sont prises par le législateur, les décrets. Ce ne sont pas non plus des choses qui font partie de votre zone d'influence, comme peuvent l'être vos proches, dans une moindre mesure certains salariés ou nos réseaux professionnels. Tout le reste s'inscrit donc dans une zone de préoccupation. On se sent concerné, mais nous n'avons ni pouvoir d'influencer, ni pouvoir de contrôle. Le meilleur exemple, ce sont les conséquences du Covid. On est impuissant, exactement comme devant la météo ou le temps qui passe trop vite, même en période de confinement d'ailleurs. Nous sommes trop souvent victimes du manque de temps, préoccupés, mais nous pouvons influencer le découpage de notre journée en choisissant de mettre en place une organisation particulière. La modification de nos comportements est une action. On établit des process, on communique différemment avec les équipes. Autrement dit, on passe de « il faut » à « je veux, je fais, je souhaite que tu fasses ». On peut alors situer chaque tâche sur le graphique pouvoir-responsabilité. Est-ce que j'ai le pouvoir qui va avec mes responsabilités ? Si je le délègue, quels sont les pouvoirs que j'attribue à mon collaborateur ? Et quelle responsabilité je lui confie ? Je vous invite donc non seulement à faire le point sur ce qui est hors de votre zone de contrôle et hors de la zone de contrôle de vos collaborateurs. Par exemple, que faire en l'absence de pièces du client ? Quelle décision prendre ? Quelle délégation donner à mes collaborateurs ? Cet exercice va permettre notamment de comprendre pourquoi ils sont inconfortables avec le fait de prendre certaines décisions ou de faire certaines choses et de leur laisser les exprimer.